Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois que la louange est une clé qui amène au miracle. Lorsque l'on met le pied dans la louange, nous sommes en train d'activer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Dis à ton voisin, c'est un moment puissant que nous allons vivre. Alléluia. Et bien souvent, il nous arrive de passer par des temps difficiles, des situations tellement dures. On a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Mais j'aimerais te dire que Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle. Parfois, tu as l'impression que tout sombre autour de toi, que tu es brisé, que tu es trahi, qu'on te ment et qu'on te met de côté. Mais Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, il est encore au contrôle. Amen, amen, amen. Et parfois même, dans ces situations, tu as envie de dire que personne ne me comprend. Mon problème est trop dur, ma situation est impossible, mon passé ne veut pas me lâcher, ma famille n'est pas comme je l'avais imaginé, mon héritage spirituel n'est pas à la hauteur que ce qu'on m'avait promis. Mais Dieu est au contrôle. Il ne t'a pas oublié. Il n'y a pas très longtemps, il y avait simplement cette phrase qui avait été dite, Dieu a le dernier mot. Dis à ton voisin, il a le dernier mot. Et c'est vrai, bien souvent, on a bien tendance à nous dire, moi j'ai plus de force pour dire un mot. Mais lui, il n'a pas fini. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut faire monter un instant une acclamation pour le roi des rois? Alléluia. Ah, c'est bien beau de faire semblant, mais maintenant une acclamation pour le roi des rois. Alléluia. Oh Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Je vais être court ce matin, je vais être court cet après-midi, je vais être assez court. Parce que vous vous doutez bien que si je partage maintenant, c'est qu'on va partager un temps de feu ensemble. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Alléluia. Pour commencer, j'aimerais simplement te dire, et tu vas le répéter avec moi, la prison n'est pas ma destination. J'en ai 2,5. Ma prison n'est pas ma destination. Dans Galates 5, verset 1, il est dit « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. » Luc chapitre 4, verset 18-19 nous dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. » Dis avec moi, la libération. J'espère que vous êtes avec moi parce que là, ça va aller très vite. Suivez-moi parce que je suis tellement chaud. Je sais ce qui nous attend après. Et j'ai envie d'arriver à la fin tout de suite là. Mais bon, je suis obligé de garder un peu... je prends mon temps un petit peu quand même. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment faire place nette pour le roi des rois. Et là, il nous faut, dans ces instants, réellement abandonner tout ce qui est un frein pour que nous puissions passer à une étape supérieure. Et lorsque l'on parle de vraie liberté, c'est vraiment ce cadre-là où on a besoin d'abandonner ce qui encore nous alourdit aujourd'hui. Et je suis certain qu'on a des situations qui sont bien trop dures pour nous et on a besoin de tout laisser au pied du roi des rois. Parce que j'ai besoin d'être libre. J'ai besoin de pouvoir passer à une autre étape. Et ça m'a fait penser à ce passage dans Luc, chapitre 18, à partir du verset 35, qui dit que Jésus, je vais vite pour la vidéo, je suis désolé, qui dit que Jésus approchait de Jéricho. Et un aveugle était assis au bord du chemin et était en train de mendier. Je prends la version Summer, au cas où. Et en attendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que Jésus était de passage. Il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour essayer de le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alléluia. Jésus s'arrêta. Dites Amen. Jésus s'arrêta. Et il ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Et quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
L'aveugle répondit, « Seigneur, fais que je puisse te voir. » Fais que je puisse voir. Oh, ça serait bon la première partie, que je puisse te voir. Tu peux voir, dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi. Tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit à louer Dieu. Je crois qu'on est... Là, Jésus était de passage en chemin vers Jéricho. Et moi, ce qui m'a parlé là, c'est que Jésus n'est pas de passage, mais il est présent dans ce lieu. Et quand il est présent, il nous faut être armé d'une arme puissante, qui est la supplication. Lorsque le mendiant a entendu que Jésus était de passage, il a poussé un cri qui venait du plus profond de son cœur et qui criait à Dieu, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et dans ces situations-là, nous, on a besoin également de pousser ce cri parce qu'on a besoin de sortir de cette situation. Ça peut être la famille, ça peut être la maladie, ça peut être différentes situations qui t'emprisonnent encore aujourd'hui. Mais dans ton cœur, il doit y avoir ce cri qui dit « Aie pitié de moi !» Et moi, ce qui me rassure, c'est de voir que Jésus, lorsqu'on crie à lui, par ses prières de supplication, il s'arrête. Il pourrait passer et se dire « Je reviens sur ton cas un peu plus tard, j'ai mieux à faire ». Non, il s'arrête sur ton cas. Il s'arrête sur ta vie, il s'arrête sur ma vie. Et moi, le terrain où je veux vous amener, c'est que Dieu nous a donné des armes offensives qui sont... Et j'en prends que 2 ce soir, je vais en prendre que 2. La première, c'est la prière de supplication. Et la deuxième, ce qui brûle dans mon cœur, la louange. Là, c'est bon, vous voyez où je vais en venir tout à l'heure. On va y arriver tout à l'heure. Et quand on crie à Dieu, et on a besoin de ce passage-là, on ne peut pas entrer dans la louange. C'est pour ça que j'ai voulu le prendre dès maintenant. Je me suis dit, si je le prends à la fin, ça n'aurait aucun sens. Mais si je prends maintenant, et qu'on se réveille, et qu'on active notre foi à travers la louange, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans ce lieu. Je suis en train de vous parler d'une clé qui peut activer le miracle. Une clé qui révèle ce qui est dans ton cœur, qui est dans ton cœur pour cette dimension de foi. Et j'aimerais te dire, lorsque tu cries à Dieu, il t'entend. Il ne te laisse pas tomber. Il te voit là où tu es. Toi qui es au dernier rang, il te voit. Toi qui es au milieu, il te voit. Et devant, yes, il te voit. Dieu est au contrôle. Et je crois qu'on a besoin, nous, de pouvoir nous simplement délaisser, abandonner ce qui est encore un frein pour nous. Je l'avais partagé avant, qu'on a besoin d'être en mouvement. Et moi, ce qui me plaît dans ce passage avec ce mendiant, c'est que lorsqu'il a entendu, simplement entendu, que Jésus était de passage, il s'est levé immédiatement et a poussé ce cri de désespoir, « Viens à mon secours ». Là, moi, quand je sais que Jésus nous a déjà précédés dans ce lieu, j'ai envie de te dire, est-ce que quelqu'un peut pousser une acclamation pour le roi des rois ? Oui, il est présent, il est là, il est en action. Et là, dans ton cœur, et bien plus que de pousser une acclamation comme ça, il faut crier avec moi, Jésus, Jésus, regarde-moi. Parce que lorsqu'il te regarde, il ne te laisse pas sans rien. Il vient avec tout son royaume. C'est pourquoi j'aime, et d'une façon particulière, lorsqu'on dit que ton règne vienne. Lorsqu'on dit que ton règne vienne, c'est que tout ce qui est dans le ciel vient à la rencontre de tout ce qui est dans ta vie. Et que tu dis son autorité est ton autorité, ce qui se passe dans le ciel se passe dans ta vie. Que ton règne vienne. Alléluia. Sans vous demander, vous êtes avec moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est au contrôle de tout. Alléluia. Amen, amen. Je vais accélérer parce que je sais ce qui m'attend derrière. Je sais ce qui nous attend derrière. Dieu nous a donné une arme offensive inestimable. Je ne le dis pas parce que c'est ce qui brûle dans mon cœur depuis que je suis bien jeune. La louange,
La louange est une arme offensive qui active le miraculeux. Le miracle est une arme offensive qui active le miraculeux. Dis à ton voisin, la louange est une arme offensive qui active le miracle dans ta vie. Alléluia. Quand la louange se révèle, c'est une clé. C'est une clé qui révèle l'invisible. Parce que nous sommes conscients que nous sommes en train de louer alors qu'on ne voit rien du tout. Il n'y a rien devant tes yeux. Mais tu es en train de déclarer que ce qui se passe dans l'invisible, par la foi, est en train de se manifester et transforme les situations impossibles. Voilà, lorsque la louange prend tout son sens, c'est qu'on est en train de déclarer que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se passer, non pas parce que je chante trop bien, non pas parce qu'il y a un groupe de louanges qui est hors norme, non pas parce que vous êtes une église merveilleuse, mais parce que nous servons un Dieu qui est grand. Alléluia. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Et la grâce qu'il nous fait, c'est que lorsque nous sommes en train de le louer, il est en train d'activer son bras. De la même façon que lorsque le mendiant s'est levé, lorsque tu es en train de louer Dieu, Dieu est en train de s'arrêter dans ce lieu et de te dire personnellement, je suis près de toi. Je suis avec toi. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse simplement prendre une partie de 2 Chroniques, chapitre 20. Dans ce passage-là, il est dit que face au royaume de Juda, il y avait des armées, les Moabites, les Ammonites, renforcés par les Maonites, qui se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. Et quelqu'un est venu annoncer à Josaphat qu'il y a une armée énorme qui est en train de venir à sa rencontre pour venir combattre contre eux. Et ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Mais la réaction qu'ils ont eue, c'est une belle réaction. Ils ont décidé de consulter l'Éternel. Juste sur cette partie-là, ça m'a fait encore penser à ce que les autorités peuvent faire croire à l'Église essentielle. Là, c'est comme si quelqu'un venait nous voir et nous dire « Il y a une armée qui vient contre vous et leur seul désir, c'est de vous détruire et de vous empêcher d'avancer. » Notre réponse à nous, c'est la louange et la prière. Josaphat pria ainsi au verset 6. Il dit « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. » Verset 9 dit « Si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours, alors tu écouteras et tu nous sauveras. » Amen. Il dit ensuite, je saute des passages, qui dit ensuite, l'Esprit de l'Éternel vint et tomba sur Yahaziel, au verset 15, qui dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat, voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle... Dis à ton voisin, cette guerre n'est pas ton affaire. Dis à ton autre voisin, cette guerre n'est pas ton affaire. Et à ton voisin de derrière, c'est celle de Dieu. Alléluia. Ça me rassure et ça donne tout un sens à notre louange. Et le verset 17 dit, vous n'aurez même pas à... Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là et vous verrez l'Éternel vous accorder là. Alléluia. On va le relire ensemble. Contentez-vous de prendre
et de vous tenir. Vous verrez, vous accordez, que quelqu'un pousse un cri de joie. Alléluia. Oh Jésus. Il est le seul qui peut le faire. Il est le seul qui peut le faire. Et ce passage, il est mondialement connu. Et dis à ton voisin, ah ouais. Qu'est-ce que Josaphat a fait en consultant le peuple? Il a mis devant l'armée qui l'a... Le pasteur est là. Même fatigué. Devant l'armée, il a mis la louange qui était ornée de sacrements. Parce qu'ils étaient ornés de ceux qui étaient d'en haut, conscients que tout ce qu'ils avaient ne venait pas d'eux-mêmes, mais venait de l'Éternel.